bonjour et bienvenue sur Positive Media. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Peufulou, qui est une artiste française qui va présenter son spectacle intitulé « Qui arrosera les plantes quand je ne serai plus là ?» Ça va se passer ce mercredi 10 mai à 20h au Petit Cursal à Besançon. Anne est une artiste multidisciplinaire. Son spectacle explore la question de la mort et de l'absence à travers une série de performances artistiques qui interpellent le public. Il faut dire que ce spectacle a été déjà présenté à plusieurs reprises en France et qui a rencontré un grand succès auprès du public et des critiques. Il est actuellement en tournée dans toute la France, c'est pour cela qu'on va la retrouver ce mercredi 10. Alors n'hésitez pas à vous procurer les billets pour cette expérience artistique inoubliable. Et je donne la bienvenue à Anne. Bonjour Anne. Bonjour. Merci donc de répondre à nos questions. Je sais que vous avez un planning assez chargé. Alors, avant de commencer à parler de qui arrosera les plantes quand je ne serai plus là, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, en regardant un petit peu ce que vous faites dans la vie, votre bio, je pense qu'on aurait besoin d'à peu près 3 heures pour que vous vous présentiez. Alors, si vous pouvez le faire en quelques minutes. Non, ça va aller très très vite. Dans je pense que peut-être c'est ça que vous avez envie d'entendre. Dans une vie, une première vie, j'étais médecin. Oui. Je faisais de la recherche en génétique. Et puis l'appel du théâtre a été si fort que j'ai laissé tomber la recherche et je suis devenue comédienne. Et depuis, voilà, c'est comme tout comédien, formation sur le tas, des écoles, des stages. Et puis, pour gagner ma vie au départ, avant d'être intermittente, j'ai été amenée à travailler pour des sociétés de communication en santé et en sciences. Et notamment, j'ai été au contact j'ai participé à beaucoup de réunions sur la maladie d'Alzheimer, oui, qui a créé chez moi une première envie de création de spectacle, d'écriture de spectacle. Qui finalement a été une espèce de fausse conférence sur la maladie d'Alzheimer et que j'ai confiée déjà à ce moment-là au personnage d'Odette Lafleur, qui est devenu un peu mon alter ego. Odette Lafleur et Janine, son amie très chère. Et voilà. Et donc à la fin de l'écriture de ce spectacle sur la maladie d'Alzheimer, il m'est apparu comme une évidence que le prochain serait sur la mort. Parce que la maladie d'Alzheimer pose déjà une question très existentielle, d'effectivement, quand commence-t-on à mourir et voilà, oui, en dehors de la mort du corps. Voilà. Et puis en plus, vous prêtez votre voix pour des doublages. Sinon, je fais de la voix, je fais un peu de doublage, mais là, vraiment, je suis très débutante en doublage. Et puis, je travaille un petit peu pour Radio France, oui, beaucoup pour les émissions documentaires, lecture de texte, voice-over, tout ça. Et puis, sinon, je travaille avec d'autres compagnies de théâtre aussi, notamment là, un spectacle qui va se jouer à Avignon, qui est aussi sur la mort. Je vais y jouer une dame qui a décidé d'aller en Suisse faire un suicide assisté. Bien évidemment, la mort, ça reste toujours tabou, n'est-ce pas? Ça reste très tabou, en tout cas dans l'intimité. Dans la sphère publique, ça l'est pas du tout, en fait. On nous en rabat les oreilles sur les radios et sur les télévisions tout le temps. Il y a des morts partout, il y a des guerres partout. On a vu ça avec le Covid, où on nous égrenait le nombre de victimes chaque jour. Donc la mort publique est pas du tout un problème, mais elle reste très abstraite. C'est la mort de l'autre qui est loin. Et par contre, dès qu'elle devient intime, là oui, elle devient un vrai problème. C'est très difficile de parler de la mort avec sa famille, avec ses amis. Il y a beaucoup de gens qui disent ah non, je veux pas en parler, ça va me porter malheur. Et du coup, on est un peu tout seul avec sa mort. Oui. Alors quels sont les thèmes que vous explorez dans Qui arrosera les plantes quand je ne serai plus là? Alors, il y a d'abord le fait que la mort et la vie sont absolument intriquées. Et ça fait partie de mes petits dadas d'ancienne biologiste. C'est que j'aime bien mettre de la science dans l'art et de l'art dans la science. Donc voilà, je parle d'un point de vue d'abord de la biologie, notamment la mort cellulaire programmée, le fait que la mort de nos cellules soit nécessaire à la vie de notre corps. Sans mort de nos cellules, nous ne pourrions pas vivre.
déjà dans le développement embryonnaire. Et voilà, donc ça c'est une première chose, c'est vraiment de bien installer ça. Et puis ensuite c'est le fait que la mort est inéluctable, donc il faut qu'on l'apprivoise. Et donc il y a la mort du corps et il y a la mort de soi en tant qu'être humain sur Terre au milieu des autres. Donc toute la question du souvenir et de la trace qu'on laisse ou qu'on ne laisse pas ou qu'on a envie de laisser. Et par ailleurs, et donc la mort du corps, où effectivement, là encore, même le corps biologiquement, il y a la mort cérébrale et il y a la mort du cœur qui arrête de battre. Et la définition médicale de la mort maintenant, c'est vraiment la mort cérébrale, ce qui permet le don d'organes, par exemple. Donc ça, Odette en parle un petit peu aussi. Elle l'évoque en disant qu'un cœur, si on le donne, alors que à quelqu'un qui n'a plus de cœur, on pourra continuer à vivre un petit peu chez quelqu'un d'autre. Et voilà. Et sinon, il y a toute la question, oui, du souvenir, du devenir du corps, du devenir de soi, encore une fois, en tant qu'être humain, dans le souvenir des autres. Est-ce que vous pensez que, vous avez prononcé le mot apprivoiser, est-ce que vous pensez qu'en parlant, en échangeant sur la mort, on peut avoir moins peur? Je pense, ouais. Enfin, moi, j'en suis convaincue, ouais. On la rend plus familière, Enfin, moi, je sais que j'y pense très souvent et ça me rend pas triste du tout. Au contraire, moi, ça stimule au contraire mon désir de vivre, de me dire que il y a une fin. Donc, ça crée de l'urgence. Odette le dit aussi dans son spectacle, l'immortalité, l'éternité. Mais qu'est-ce que j'en ferais? C'est beaucoup trop angoissant. Et cette finitude crée l'urgence de vivre. Sinon, on a toujours le temps pour procrastiner éternellement. Ouais. Là, j'affiche quelques avis, quelques commentaires des personnes qui ont déjà vu votre spectacle. Alors, il y en a un qui dit mortelle comédie, avoir absolument des sons vivants, bien évidemment. Il y a également donc réussir à emballer une salle en parlant de la mort, il faut le faire. Hein. Ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours pensé que passer par l'humour pour parler des choses graves permettait justement d'en parler de façon un peu plus légère, sans enlever la gravité, la profondeur du sujet, mais ça rend la chose plus accessible et on est moins noyé dans l'émotion. Ça permet de distancier un petit peu. Donc là, effectivement, Odette, elle a un regard un peu que je pourrais qualifier de clownesque parce qu'elle vient du clown un petit peu. Elle est née dans des ateliers clown, même si elle a pas de nez. Pour ce regard naïf qu'elle porte sur le monde et que finalement elle réinterroge tout ce qui se passe, tout ce qui se dit et est-ce que tout ça est bien normal, est-ce qu'on doit accepter sans discuter que il faut prendre un contrat obsèques, est-ce qu'il faut accepter que le cercueil soit obligatoire, est-ce que effectivement envisager l'immortalité comme le préconisent certains maintenant transhumanistes ou quoi, est-ce que ça fait partie du cours normal des choses, la cryogénisation, toutes ces choses, non, elle réinterroge tout ça. Toutes ces interrogations d'Odette, c'est, je pense, des questions auxquelles il faudrait réfléchir, non? Parce que, puisqu'on disait que c'est un tabou, donc on essaye de ne pas en parler, mais tous ces questionnements, je pense qu'à un moment donné, il faut se les poser, toutes ces questions. Ah bien sûr, il faut se les poser, ouais. Oui, il faut se les poser. Enfin, moi je pense qu'il faut se les poser. Il y a des gens qui sont dans la fuite et le déni, qui veulent pas l'envisager. Parce que la phrase classique, c'est parler de la mort, ça porte malheur. Ça va me faire mourir. Alors que non, ça n'a fait mourir personne pour l'instant. C'est pas d'en parler qui fait mourir, c'est de vivre. Ouais. On va regarder un petit extrait. Donc c'est un teasing de votre spectacle. La vie, la mort, la vie, c'est quoi? Le sujet n'est pas facile. Mais nous sommes courageux et nous allons réfléchir ensemble. J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir parce que j'aime la vie et que je n'ai pas envie de la perdre. C'est simple.
Du coup, plus j'aime la vie, plus j'ai peur de mourir, et moins je vis. Plus je vis, moins je vis, plus je meurs. Je m'entraîne. En théorie, c'est simple. On est moi, avec 2 bras, 2 jambes, un tube digestif, des poumons, un cœur, des yeux, des oreilles et un cerveau. On est, et ainsi devenu l'homo sapiens adulte Odette Lafleur, eh bien je me suis passionnée pour les sciences de la vie. On n'est plus. Une fleur, 4 pétales, un jardin parmi le sable de vous tous. Voilà un petit extrait. Rassurez-moi, Anne, on risque pas de mourir de rire lors de votre spectacle. Alors, c'est un slogan du spectacle, mais pour l'instant, personne n'est mort de rire. C'est bien. J'ai trouvé un poème de Pablo Neruda. Est-ce que ce n'est pas mourir, justement, de ne rien faire, de ne pas voyager, de ne pas trouver grâce à ses yeux, comme on dit donc Pablo Neruda, hein, je crois que c'est Pablo Neruda, hein, on l'attribue à lui, ces textes. Il meurt lentement, c'est lui qui détruit son amour propre. Est-ce que c'est un peu ça? Absolument. Je pense que on peut tout à fait mourir avant d'être mourir, être un mort-vivant. Ouais. Absolument, il y a des gens qui s'empêchent de vivre. Enfin, et la peur de la mort peut être une raison très importante à ça. Ouais. Absolument. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc pendant cette période où tous les jours on annonçait le nombre des morts, est-ce que j'ai l'impression que pendant cette période on s'est aperçu, on s'est rendu compte que on allait mourir nous aussi en fait. Oui, ouais. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on se croit immortel et on vit sans prendre conscience qu'un jour cette vie va se terminer. Hein. Oui, peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui ont repris conscience de leur mortalité parce que la mort s'était rapprochée très très fort et puis il y avait une ambiance un peu avec les confinements, il y avait un peu une ambiance de fin du monde quand même. Et puis il y a des gens qui sont morts de façon assez épouvantable, dans une solitude absolue à l'hôpital. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui ont pris conscience qu'effectivement, c'est quelque chose qui pouvait arriver n'importe quand, du coup, et dans des circonstances qui n'étaient pas forcément maîtrisées. Il y a des au revoir qui ne se sont pas dits. On parle beaucoup des gens qui sont restés, qui n'ont pas pu dire au revoir à leur mort. Mais je dis mort exprès parce que très souvent on dit qui est parti, qui a disparu, qui s'est en allé. Moi je dis ils sont morts. Hein. Mais je pense, je pense beaucoup plus fortement à ceux qui sont morts et qui sont morts, encore une fois, dans une solitude absolue. Moi, j'ai un oncle qui est décédé en réanimation sans avoir pu revoir sa femme parce que la contagion, la peur de la contagion. Mais ça, par contre, j'ai trouvé ça très inhumain. Très inhumain. Et effectivement, je pense que du coup, il y a des gens qui ont repris conscience de leur mortalité, mais je suis pas sûre que ça les ait rassurés beaucoup. D'accord. Alors, vous venez de parler des sujets assez intéressants. Hein. Justement, il y a l'association Jalmal que j'essaye de faire connaître leur travail. Hein, magnifique travail. Et c'est vrai que donc dans le titre Jalmal, jusqu'à la mort, accompagner la vie, c'est super important. Alors il faut savoir que c'est une association laïque apolitique qui existe depuis 1983 et qui va justement accompagner les personnes malades qui sont hospitalisées, qui sont dans les EHPAD, les maisons de retraite, et ils les accompagnent même à domicile. Donc pour vous, c'est important de participer pour des associations comme ça, j'imagine. Ah oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais en fait, je suis très surprise parce qu'ils apprécient beaucoup Odette et son spectacle, et je crois que effectivement ça. J'en ai été la première surprise en fait parce que je me disais bon, c'est des gens qui côtoient quand même la mort quasi quotidiennement et qui sont très habitués à ça, justement, qui y ont déjà beaucoup réfléchi. Et
Et en fait, ça leur fait du bien d'en parler de façon un peu plus ludique et légère, quoi. Voilà. Ouais. Et ils reconnaissent que quand même, enfin voilà, la vraie question est abordée de notre mortalité, de la façon dont on veut mourir ou dont on pourra mourir. Voilà, la nécessité de cet accompagnement effectivement jusqu'au bout. Je pense personne. Enfin, peut-être il y a des gens exceptionnels, les ermites qui peuvent envisager de mourir tout seuls, mais je pense qu'on a tous envie quelque part de pouvoir dire au revoir, de partir le plus sereinement possible, le plus tranquillement possible. Ouais. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez transmettre au public et qui va découvrir votre travail pour la première fois? Mais j'ai envie de leur dire que et voilà, que je dis toujours, c'est un spectacle sur la mort, mais c'est drôle. N'hésitez pas. Et voilà. Bon, après, il faut être prêt à entendre parler de la mort parce que personne n'est parti. Il y a très peu de gens qui sont partis pour l'instant au milieu du spectacle. Bon, bah, c'est bien. J'imagine que c'est une question annexe, mais j'imagine que vous avez encore des projets, parce que, comme je disais tout au début de cette interview, j'ai vu votre bio et vos activités, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a encore des projets à venir? Donc, il y a cette pièce-là que je vais jouer à Avignon, au Théâtre du Roi René, qui s'appelle Ceux qui restent. Voilà, ça c'est un début. On est au début de l'histoire de ce spectacle. On l'a créé à Paris au mois de janvier. Et donc là, il sera joué à Avignon pendant tout le festival off. Et puis, moi, j'ai un autre projet là. C'est en train de germer doucement dans la tête. Je suis très lente pour écrire les spectacles. Mais peut-être Odette va essayer de sauver la planète. Ah oui, mais c'est vraiment la planète qu'il faut sauver. Ah oui. Merci beaucoup. Donc, on retrouve Odette Lafleur mercredi prochain au Petit Cursal à partir des 20h. Ouais. Merci beaucoup, Anne. Merci à vous. Et on se voit mercredi prochain alors. À mercredi avec plaisir. Merci. Au revoir.